Alors bonjour mes élèves, alors, aujourd'hui on va voir la suite de la série donc la série de la force. Alors l'exercice 4, on considère le schéma ci-contre, faire l'inventaire des forces, exercice sur le corps S. Alors lorsqu'on veut faire l'inventaire ou bien le bilan du force, il faut commencer par le système étudié. Alors on a ici le système étudié, c'est le corps S, ça y est, c'est le corps S. On cite les actions mécaniques de contact et les actions mécaniques de contact. Oui. Alors, on a ici l'action mécanique de contact, c'est, on dit l'action mécanique exercée par le ressort, ou bien la force exercée par le ressort sur le corps S. Le corps S. Ça y est. Action mécanique à distance. Action mécanique à distance. On a la force exercée par la Terre. Donc, la force exercée par la Terre sur le corps S. S. Ça y est. Alors, soit, donc, la force exercée par le ressort, on l'appelle, ou bien on le symbolise par T, tension, le tension de le ressort, et la force exercée par la Terre sur le corps S, c'est le poids du corps S. P. C'est le poids du corps S. P. Ça y est, on a ces deux axes. La question 2, le ressort exerce sur le corps S une force T, oui, donc une force T, dite tension du ressort d'intensité T est égale à 3 newtons. Précisez les caractéristiques de la force T. Alors, les caractéristiques de la force T. Ça y est. Alors, quelles sont les caractéristiques d'une force? Donc, on a, premièrement, point d'application. Point d'application. Quel est le point d'application? Alors, c'est ça. On l'appelle, par exemple, le point A. Le point A. Comme on a le contact du ressort avec le corps S, un point, alors le point de contact, c'est le point A. Le sens. Alors, le sens de A vers le haut. Oui, de A vers le haut. Vous voyez, donc le sens de la force exercée par le ressort. Donc le ressort ne laisse pas tomber ce corps, alors il applique une force du bas vers le haut. Vous voyez, du A vers le haut. La direction. La direction, c'est la droite verticale passant par A. La droite verticale passant par A. Et enfin, donc l'intensité.
l'intensité, elle est comme donnée. Donc, T est égal à 3 newtons. Attention, il ne faut pas faire la flèche. Donc, T sans vecteur. T est égal à 3 newtons. Alors, pour la question B, on a fait la question A et c'est B. La représentation de la force T. Représenter la force T. Donc, pour représenter T, donc on représente une force par un vecteur. Le vecteur, il faut respecter les caractéristiques de la force, telles que le point d'application et l'origine de force, le sens de la force et le sens du vecteur de force. La droite verticale, c'est la direction de la force, donc la direction. Et enfin, l'intensité, donc il faut respecter l'échelle. Alors, 1,5 newton représenté par 1 cm. Alors, 3 newtons, on fait la règle de 3. 3 fois 1 cm divisé par 1,5, il nous donne 2 cm. Donc, il faut représenter T avec un vecteur, sa norme ou bien sa longueur 2 cm et il faut respecter les caractéristiques. Alors, 2 cm comme ça. Donc, vecteur, sa longueur 2 cm. De A vers le haut. Il faut que la droite d'action ou bien la direction soit verticale. De A vers le haut. Alors, on passe à l'exercice numéro 5. On considère la figure suivante que représente la force P. Alors, la force P représente le poids du ballon. Le poids du ballon. C'est la force exercée par la Terre sur le ballon. La force exercée par la Terre sur le ballon. Ça y est. Déterminer ses caractéristiques, sachant qu'elle est représentée grâce à l'échelle 25 newtons, 0,5 cm. Alors, il faut prendre une règle et mesure cette distance. Je pense que c'est 1 cm. Alors, 1 cm. Alors, déterminer ses caractéristiques. Donc, on exploite donc, sans refaire les caractéristiques. Ça y est. Alors on va. Alors, le point, les caractéristiques de P, les caractéristiques de P. Point d'application, c'est le point G, c'est le centre de gravité. Le sens de G vers le bas. La direction, c'est la droite verticale passant par G. La droite verticale passante par G.
Et enfin l'intensité, 1 cm. Donc on a l'échelle, c'est 0,5 cm pour 25 newtons. Alors on a 1 centimètre, c'est 50 newtons. Alors P, son vecteur est égal à 50 newtons. Ça y est. Déterminer les caractéristiques de la force F exercée par le fil sur le ballon, puis la représenter, sachant que les deux forces P et F ont même intensité. Ça y est. Alors, déterminer les caractéristiques de la force exercée par le fil. Et donc, par le fil, on prend. Donc, on va effacer ça. Ça y est. Alors, les caractéristiques de la force F, les caractéristiques de la force F sont point d'application, B, le sens de B vers le haut. Alors, le fil attire le ballon. Il ne laisse pas le ballon tomber. La direction, la droite verticale passant par B. Par B. Et enfin, l'intensité. Donc, comme P et F ont même intensité, alors P est égal à F est égal à 50 newtons. Donc, exercice numéro 6, on considère le schéma suivant. Donc, on a le support, fil, boule en fer, aimant. Alors, la boule est attirée par l'aimant, le fil, et on a ici le poids, c'est la force exercée par la Terre. Alors, complétez le tableau suivant. La force F. Donc, la force F exercée par le fil. Donc, l'acteur, c'est le fil. Le fil. Le receveur, c'est la boule en fer. Boule en fer. Le type, alors, quel type? C'est de contact localisé. Si vous voulez, on a ici le point A, ici, point G. Alors, le type action de contact localisé. Si vous voulez, de contact localisé, sans faire action. De contact localisé. Voyez. Pour P, donc l'acteur c'est la Terre. Le receveur c'est la boule en fer et de contact répartis. Car la surface de contact, il est important. Ça y est. Déterminer les caractéristiques de la force F et P, sachant que les deux forces sont représentées par l'échelle de Newton pour 1 cm. Alors, on sait que les caractéristiques, donc, alors,
les caractéristiques d'une force. Donc, point d'application. Le sens, la direction ou bien ligne d'action, et enfin l'intensité. Alors, si vous voulez, on peut utiliser comme un tableau. Alors, la force F et la force P. Alors, pour le point d'application pour la force F, c'est le point A. Le point A. Pour P, c'est le point G. Le sens. Donc, le sens de A vers le support. De A vers le support pour, ou bien de la droite vers la gauche. Ça y est. Du droite vers la gauche. Ça y est. Alors, pour P, c'est de G vers le bas. Ça y est, la Terre attire la boule en fer. La direction. Pour la direction, c'est la droite. Ça y est. Donc, pour F, c'est la droite. Donc, c'est la droite. Est-ce que horizontale ou bien verticale? C'est la droite. Horizontale. Passante par quoi? Par le point A. Par A. Ça y est, par le point A. Pour la direction pour P, c'est la droite. Oui, c'est la droite verticale. Passante par G. Et enfin l'intensité. Donc, il faut une règle et mesurer ces distances pour P et ces distances pour F. Donc, je pense que P 1 cm et F c'est 3, peut-être 3 cm. Je sais pas, car j'ai pas une règle et j'ai pas la feuille. Donc, il faut imprimer la feuille et voir avec une règle combien, quelle est la distance ou bien quelle est la longueur de F et de P. Si P 1 cm, c'est-à-dire que P, son intensité est 2 newtons. Si F est 3 cm, c'est-à-dire que F, donc chaque 1 cm de newton. Alors, pour 3 cm, donc il faut multiplier par 2. 3 fois 2 divisé par 1, c'est 6 newtons. Alors, F est égal à 6 newtons. L'intensité. Donc, l'intensité de P, 2 newtons. Et F, 6 newtons. OK? On passe à l'exercice numéro 7. Alors, on considère le schéma contre, fait le bilan des forces exercées sur le cube. Alors, le bilan des forces, toujours le système étudié. Corps S, ou bien, je m'excuse, c'est le cube. Ça y est. Alors, les actions à distance, donc action à distance,
c'est la force exercée par la Terre, sur le cube. On le symbolise par P. Deuxièmement, action donc action de contact. Donc action de contact et entre le ressort et le cube. Donc c'est la force exercée par le ressort sur le cube. Alors, donnez les caractéristiques de chaque force. Donc, vous voyez que les questions se répètent. Alors, on peut utiliser ce tableau. Ça y est. Donc, on a deux forces. P, ici, on peut l'appeler T. Ça y est. Donc, il faut donner les caractéristiques de chaque force. Alors, on peut exploiter ce tableau. Vous voyez, on a ici T, la force T, et ici la force P. Ça y est, donc on va exploiter ce. Alors là, le point d'application pour T, on considère c'est ici, donc c'est A, et ici le centre de gravité c'est G. Ok? Alors, le point d'application A pour T et G pour P. Donc, le sens de A vers quoi? De A vers le haut. Ça y est, attention, pour le ressort, ici, c'est de A vers le haut. Donc, il applique une action contre l'action de la Terre. Ça y est. Donc, il laisse le cube en équilibre. Donc, de A vers le haut. Ça y est. Pour T. Vous voyez, donc on efface ça là. La direction, la droite, donc c'est pas horizontal, ça y est. Donc, on va effacer ça. Donc pour P, c'est de G vers le bas. Ça y est, toujours le sens du poids, c'est de G vers le bas. Pour la direction de T, ça y est, la direction, c'est la droite verticale. Ça y est, la droite verticale. La droite verticale. De A vers le haut. La droite verticale, c'est lorsqu'on dit droite verticale passante par A. Attention, il ne faut pas alors on dit que la direction c'est la droite verticale passante par A. Pour le poids, c'est la droite verticale passante par G. Ça y est, l'intensité. Donc, combien? Donc, sachant, donner les caractéristiques de chaque force, représente ces forces, sachant qu'ils ont la même intensité, 2,5 newtons. Donc, à donner cette coordonnée. Alors, 2,5 newtons. Pour les deux. 2,5 newtons pour les deux. Ça y est. T est égal, on a P est égal. Sans vecteur.
Et enfin, il faut représenter à l'aide de force. Alors, la force P, en P, il faut 2G vers le bas, B, donc 2,5, 1,25 newton pour 1 centimètre. Et 2,5, c'est 2 centimètres, je pense. Oui, c'est 2 centimètres. Alors, il faut P 2 centimètres et T de A vers le haut 2 centimètres. Ça y est. Alors, l'exercice 8, on accroche un corps S à l'extrémité libre du ressort et on mesure l'élongation delta L. Donc, merci de votre attention et à bientôt.